Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le deuxième chapitre des lois de Shreinim, des lois relatives aux voisins. On a appris dans le chapitre précédent que lorsque deux personnes ils sont shutfin, ils sont associés, si après ils sont plus associés, ils veulent partager quelque chose, il faut que chacun va avoir dans la chose qu'il va recevoir, qu'elle a encore l'appellation de la chose précédente. C'est-à-dire, si c'était un khatser, par exemple, c'était une cour, il y a besoin qu'elle va faire au moins 4 coudées sur 4 coudées, et donc s'ils vont partager, et chacun va avoir 4 coudées sur 4 coudées, à ce moment-là, ils ont le droit de partager. S'ils vont avoir moins que 4 coudées sur 4 coudées chacun, à ce moment-là, ils ne peuvent pas partager. Dans cet esprit-là, on continue maintenant dans Perek Sheni, en ce qui concerne Chatzot Akfarim, les cours des villages. Alors, ils sont assez particuliers dans les villages, parce que là-bas, c'est pas comme dans une ville. Là-bas, chacun y va sur un terrain qui appartient à personne, il n'y a pas de propriétaire, et il construit sa maison. Et après, donc, il y a quelqu'un d'autre qui construit sa maison pas loin de là-bas. Et après, s'ils veulent, ils peuvent décider ensemble de mettre une clôture autour, donc, de ces maisons-là. Et ça se fait, donc, il y a un khatser, il y a une cour qui s'est fait entre les maisons des gens qui sont là-bas. Et c'est de ça que le Rambam parle ici. Chacun là-bas se construit une maison. Et après, il se trouve que la cour qui est entre les maisons est commune à tous les habitants des maisons. Eh bien, chaque porte de ces maisons, devant ces maisons-là, on ne parle pas maintenant de partager une cour. On est en train de dire ici que chacune de ces maisons, devant la porte, il y a 4 coudées qui appartiennent à la personne qui est dans cette maison, les fanav, berochav kolapetach, sur toute la largeur de la porte, eh bien, devant, donc sur la longueur, c'est quand tu ouvres la porte de ta maison, devant toi, sur toute la largeur de la porte, dans la longueur qu'il y a devant toi, tu as 4 coudées qui appartiennent à cette maison-là. La raison que les sages ont institué que chacun va avoir ces 4 coudées devant la maison, c'est parce que quand il vient avec son âne et il va décharger ce qu'il y a sur l'âne, il a besoin d'avoir un espace. Il ne peut pas mettre l'âne à l'intérieur de la maison avec la charge et là-bas décharger. Donc il faut de la place devant la maison. Maintenant, une fois qu'on a pris en compte qu'il y a 4 coudées devant la maison, eh bien, si dans la cour il va rester encore 8 coudées sur 4 coudées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partager 4 coudées sur 4 coudées pour chacun des personnes qui habitent là-bas s'ils sont à 2. Alors, im yeshbo arba amot al arba amot echol shutav veshutav, s'il y a 4 coudées sur 4 coudées pour chaque associé qui est là-bas, j'ai donné l'exemple quand ils sont 2, mais s'ils sont 3, il faut qu'il reste 12, etc. Chol kinot, dans ce cas-là, ils ont le droit de partager. Mais encore une fois, ce que le Rambam veut souligner ici, c'est que quand on dit qu'il va y avoir 8 coudées sur 4 coudées pour 2 personnes, ou 12 coudées sur 4 coudées pour 3 personnes, c'est après qu'on a enlevé les 4 coudées qu'il y a devant chaque porte. Chaque 4 coudées qu'il y a devant chaque porte, ça c'est d'office pour chacun. Après, le reste de la cour, il faut voir si c'est partageable. Veimlav, si ce n'est pas le cas. En chorkimota, ils ne peuvent pas la partager. Car comme nous avons appris dans le chapitre précédent, que si dans chaque cour, il n'y a pas 4 coudées sur 4 coudées, c'est pas appelé une cour. Kate, ça commence ça. Ayush neshutafin, s'il y avait 2 associés dans cette cour, lazesh nebativ lazebaitechad. Donc le Rambam ici prend un exemple, non pas qu'il y en a un qui a une maison et l'autre qui a 2 maisons, parce que le Rambam veut nous faire comprendre ici que c'est pas lié à égalité. Là, il a une maison, il a 4 coudées devant la porte de sa maison, et l'autre, il a une autre maison, il a 4 coudées devant l'ouverture, la porte de sa maison. Ici, en effet, il y avait un qui avait 2 maisons, et l'autre qui a une maison. Celui qui a 2 maisons, celui qui a 2 maisons, devant chacune de ses portes de 2 maisons, on va lui mesurer 4 coudées devant toute la largeur de sa porte. Même s'il avait une porte qui fait 10 coudées, une porte qui est énorme, eh bien devant il a 4 coudées. Celui qui a une maison, notimlo arba amot, on lui donne 4 coudées en longueur sur toute la largeur de sa porte, devant sa porte. C'est ce qui va rester de la cour après que chacun d'eux il a reçu 4 coudées devant chacune de ses portes. Alors après ça, s'il va rester en plus des 4 coudées qu'il y a devant chaque porte, il va rester 8 coudées
pour que l'un, celui qui a 2 maisons, va avoir 4 coudées sur 4 coudées, l'autre, celui qui a une maison, il va avoir 4 coudées sur 4 coudées dans la cour. Le Ram souligne encore une fois, à part les 4 coudées qu'il y a dans la porte, il va y avoir 4 coudées pour chacun d'eux. Dans ces cas-là, il y a pas d'une chalouka. Dans ces cas-là, il y a les lois du partage qui s'appliquent. Et donc, ils peuvent partager, c'est-à-dire que s'il y a un des 2 associés qui veut partager, il peut obliger l'autre à partager, pas rotmisé. Mais s'il y a moins que 8 coudées sur 4 coudées, donc il n'y a pas 4 coudées sur 4 coudées pour chacun des 2 personnes qui sont là-bas, badin chalouka, dans ce cas-là, il n'y a pas les lois du partage. Halacha bet, bait yesh lo ptachim rabim mikol ruchotav. Une maison qui a plusieurs entrées de chacun de ses côtés. Yesh lo arba amot lechol ruach. Eh bien, le propriétaire de cette maison a 4 coudées devant chacune de ces portes-là. Dans la largeur de la porte, il a une longueur de 4 coudées pour chacune des portes. Par contre, cette personne-là, elle a réservé une porte. Donc ça, c'est l'entrée de sa maison. C'est que par là-bas qu'il rentre et qu'il sort. Dans ces cas-là, il a seulement 4 coudées devant l'ouverture de cette porte-là qu'il a désignée et non pas devant les autres portes. Halacha dalet, arsadra, celui qui a une exèdre, donc il y a 3 murs, c'est-à-dire il y a un mur d'un côté, un mur de l'autre, et le 3e mur, c'est celui de la maison. Donc c'est devant la maison qu'il y a cette arsadra, mais le 4e côté est ouvert. Alors, s'il a la possibilité d'y entrer avec sa charge sur l'âne dans cet excèdre, dans ces cas-là, il n'a pas 4 coudées devant l'excèdre. Mais si, il peut pas rentrer à l'intérieur avec l'âne parce que il y a des ustensiles qui sont là-bas. Dans ce cas-là, il peut pas venir avec l'âne. Ça, il doit décharger à l'extérieur. Yesh l'arba, dans ce cas-là, il a 4 coudées devant cet excèdre. Chez le Hamro, chez Yesh le Cholpet Achabam. Car la raison pourquoi les sages ont dit que chacun devant sa porte 4 coudées, la Kedeli, faut que ça au charme, justement, c'est pour qu'il puisse décharger la charge de son âne devant la porte sans y rentrer, sans casser les ustensiles qui est là-bas, qu'il n'y a pas de place pour décharger. Halakha Dalet. Bet Char. Donc c'est une petite maison qui est à l'entrée d'un édifice que des fois on passe par là-bas pour rentrer dans l'édifice, au mirpeset, ou bien une sorte de terrasse, c'est-à-dire on a une cour, il y a un rez-de-chaussée, puis il y a des escaliers pour monter au premier étage. Ce premier étage-là, il a toute une terrasse. Et de cette terrasse, on va rentrer dans les pièces qui sont au premier étage, et on pourra monter aussi au grenier au 2e étage, et encore avec d'autres escaliers. Et bien que ça soit le Bet Char, cette loge qui est à l'entrée de l'édifice, il y a 4 coudées devant pour pouvoir décharger, et de même, devant cette mirpeset, devant cette terrasse, il y a aussi 4 coudées pour décharger, mais où est-ce qu'on met ces 4 coudées pour décharger? C'est devant les escaliers qui font monter sur la terrasse. Hayu Chamisha Batim, s'il y avait 5 maisons qui étaient ouvertes sur cette terrasse, c'est-à-dire que quand on prend ces escaliers, donc ces escaliers démarrent dans la cour et on monte avec sur la terrasse, et bien de cette terrasse-là, on a accès à 5 maisons. Et donc cette terrasse-là, elle est ouverte à la cour, donc à travers les escaliers. Eh bien, il y a seulement 4 coudées pour les 5. Et où est-ce qu'on met ces 4 coudées? Devant les escaliers, car en effet, tous ceux, les 5, qui vont monter ces escaliers-là, où est-ce qu'ils vont décharger? Ils vont décharger devant ces escaliers. Mais on va pas dire, vu qu'ils sont 5 sur cette terrasse, dans ces cas-là, on va mettre devant les escaliers 5 fois 4 coudées sur 4. On va mettre une seule fois 4 coudées sur 4 devant ces escaliers pour les 5 qui vont tous, chacun à son tour, décharger dans ces 4 coudées sur 4 coudées devant les escaliers pour monter à leur mirpeset, à leur terrasse et rentrer chez eux. Alachae, lul sheltane golim. Un poulailler. Il s'agit ici d'un poulailler qui a des parois mais qui n'a pas de toit. En lo arba amot, il n'a pas 4 coudées devant l'ouverture du poulailler, vu qu'il n'y a pas besoin de décharger des choses devant les poulaillers. Et même les poules, les volatiles qui veulent rentrer là-bas, ils n'ont pas besoin de rentrer par la porte, vu qu'il n'y a pas de toit, ils peuvent directement rentrer par le dessus de ce poulailler. Halacha vav, bait chetzio mekore ve chetzio eino mekore. Une maison qui est toiturée uniquement sur la moitié. Donc, chetzio mekore, la moitié est toiturée, ve chetzio eino mekore, l'autre moitié n'est pas toiturée, donc elle est ouverte au ciel. Ben shekiruyo lifnim, que ça soit que la partie toiturée est dans la partie intérieure,
au clapet-route, ou bien que la partie toiturée soit du côté extérieur, c'est que dès qu'on rentre tout de suite, il y a du toit et après il n'y a plus de toit. Dans les deux cas, en le arba amot, il n'y a pas 4 coudées sur 4 coudées à mettre devant cette maison-là qui est à moitié toiturée, parce que c'est pas l'habitude de mettre des ustensiles dans la partie qui n'est pas toiturée. Et même dans un cas que la partie qui est toiturée est au début, c'est-à-dire dès que tu rentres, tu passes par la partie toiturée, eh bien tu peux continuer encore à rentrer avec l'âne donc plus loin et décharger l'âne dans la partie qui n'est pas toiturée. Halacha zayin, bait satum yeshlo arba amot. Une maison qui est scellée, que de base, donc il y avait une porte, mais on a bouché cette porte, eh bien, il a 4 coudées parce qu'il va la rouvrir. Par contre, si parat cette patsima, il a carrément enlevé l'encadrement de la porte. Dans ces cas-là, en le arba amot, il n'a pas 4 coudées, car ce qu'il a fait, il a prouvé qu'il n'a pas l'intention de remettre une porte, donc il a abandonné aussi les 4 coudées sur 4 coudées qu'il a dans la cour devant cette porte. Halachachet, bait she'en bo arba amot al arba amot, une petite maison dans laquelle il n'y a pas la surface dans cette maison de 4 coudées sur 4 coudées. Eh bien, en le arba amot bechatzer, il n'a pas non plus les 4 coudées sur 4 coudées dans la cour devant l'ouverture de cette maison pour décharger. C'est la raison pour laquelle que même si quand ils vont partager donc tout ce qu'il y a dans la cour, il y aura 4 coudées pour l'autre personne qui est dans l'autre maison et 4 coudées pour la personne qui est dans cette petite maison-là, 4 coudées sur 4 coudées, eh bien on va pouvoir partager. Parce qu'on va pas dire, tiens, celui qui est dans la petite maison, il a 4 coudées sur 4 coudées devant lui, et donc tout ce qui reste dans la cour, c'est seulement 4 coudées sur 4 coudées, on peut pas les partager entre deux personnes. Non, non, si il reste 8 coudées sur 4 coudées, on va dire qu'on peut les partager, vu que la personne qui est dans la petite maison, elle n'a pas les 4 coudées sur 4 coudées devant sa maison. Maintenant, on va à Zaver Shel Khatzer, en ce qui concerne la poubelle qui a été jetée de la maison dans la cour, qui s'est accumulée là-bas, jusqu'à que c'est devenu du fumier. Eh bien, mitchalek lefi aptachim, eh bien, on va la partager en fonction des portes, car on considère que les gens, ils ont pris la poubelle qui est dans la maison, ils l'ont mis quelque part, la poubelle qui était comme ça à côté de la porte de la maison, c'est ça qu'ils ont mis dans la cour. Donc, en fonction des combien de portes il y a, en fonction de ça, ils vont prendre la poubelle. C'est-à-dire, imaginons qu'ils sont habités à 2, il y en a un qui a 2 portes et l'autre qui a une porte. Eh bien, en ce qui concerne ce fumier-là, celui qui a 2 portes, il va prendre 2 tiers, et celui qui a une porte, il va prendre 1 tiers. Ah voilà, ça n'y a malheur. Mais les taxes qu'il faut donner au roi pour ses soldats, donc chacun de la ville y paye. Les fibné Adam, ça on va pas regarder en fonction de combien de portes la personne est là, mais on va regarder combien de personnes il y a dans les maisons, parce que c'est en fonction de ça que le roi il fait payer les taxes. Halachatet, Hashutvin, les associés, qui ont voulu partager une chose qui n'a pas les lois de partage. Alors, s'ils veulent le faire, ils peuvent toujours le faire. Même si ils vont perdre le nom, par exemple, s'ils ont une cour qui ne fait pas 8 coudées sur 4 coudées, quand ils vont partager, il n'y a pas chacun qui va avoir 4 coudées sur 4 coudées. Imaginons que chacun va avoir 3 coudées sur 4 coudées, par exemple. Eh bien, ils ont le droit de le faire. Et Cholkin, ils ont le droit de partager. Sur ça, il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de nouveauté. Ce que le Rav veut nous dire, c'est la suite. Par contre, Bekid Vea Kodesh, en ce qui concerne les Saintes Écritures, c'est-à-dire donc les 24 livres de Torah, Nevi'im et Ktuvim, donc du Tanakh, des Pentateuch, les prophètes et les hagiographes, qui sont enroulés dans le même livre, comme une sorte de Sefer Torah, un grand rouleau dans lequel il y a tous les livres, Afal Picheratz, ou même s'ils sont d'accord de le partager, Loyach Loko, là, ils n'ont pas le droit de le partager, parce que c'est pas respectueux pour ces écrits saints de les couper. Babet, Varima, Morim, dans quel cas ça s'applique, ils n'ont pas le droit de le partager, c'est Berkerechachad. Si ces livres-là, ils s'enchaînaient tous dans un seul rouleau, ils ne peuvent pas couper le rouleau en deux et se le partager. Mais s'il y avait tel livre de Torah dans un rouleau et un autre livre de Torah dans un autre rouleau, et ça appartient aux deux. S'ils veulent partager et chacun va prendre un rouleau, ils ont le droit de partager. Mais ils ne peuvent pas obliger l'un à l'autre de partager, parce que chacun peut dire, non, moi j'ai besoin d'étudier ce livre de Torah, l'autre va dire, moi j'ai besoin d'étudier ce livre de Torah, donc ils ne sont pas obligés de partager. Mais s'ils ont voulu partager, ils ont le droit de partager. Halachayud. Makom she'en bodin chaluka, un endroit
qu'il n'y a pas la loi de partage. Donc, en d'autres mots, qu'un associé ne peut pas obliger l'autre à partager. Et les associés, ils ont été d'accord que quand même ils vont le partager. On a dit qu'ils ont le droit. Alors, même ce qu'ils ont fait, ce qu'on appelle un kinyan soudar, donc une acquisition à travers un foulard, c'est-à-dire qu'ils ont fait un échange avec un acte de kinyan d'acquisition, donc qui est valable en général. Mais ici, chacun des deux associés peut se rétracter. Pourquoi? Chez kinyan varimu, car ce qu'ils ont fait, c'est uniquement un kinyan, une acquisition qui porte sur des paroles. Et on a déjà appris dans le passé, que Moshe Beyanu, dans la loi de Mechira, que lorsque on fait un kinyan, une acquisition sur des paroles, eh bien, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter, parce qu'il n'y a rien de concret, il n'y a rien de tangible ici. Donc, ils peuvent toujours se rétracter. Par contre, s'ils n'ont pas juste fait un kinyan pour dire on va se le partager, ils ont fait un kinyan, une acquisition entre eux pour dire voilà, lui il va prendre le côté sud, l'autre il va prendre le côté nord. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont partagés concrètement quelque chose de concret, de tangible. Et sur ça, ils ont fait un kinyan. Dans ces cas-là, ils ne peuvent pas se rétracter. De même, si après qu'ils sont mis en accord donc de partager chacun, donc il a clarifié c'est quoi sa part. Il y a un associé, il est parti seul, et il est parti faire un acte de chazaka pour prendre possession de sa part, et l'autre il est parti seul, et il a fait la chazaka de sa part. Bien qu'ils n'ont pas fait un acte de kinyan soudar, personne peut se rétracter, bien que ils sont partis seuls faire. En général, il y a le propriétaire, il doit dire à l'autre, l'ech chazek ukne va faire la possession de la chazaka et fait le kinyan. Mais ici, donc, ça appartenait déjà aux deux avant, et ils se sont mis en accord, et après, ils ont fait une chazaka concrète. Eh bien, c'est suffisant pour que chacun d'eux a fait un kinyan, et personne peut se rétracter. Halacha yudalef. A achin shechalku. Des frères, qui ont hérité du bien de leur père, donc ils sont associés dans les biens du père, et ils ont partagé ces biens-là en plusieurs parties. Par exemple, ils étaient 3 frères, et ils ont dit qu'ils vont partager ça en 3 parties. Comment ils vont partager? Ils ont dit, voilà, on va faire 3 papiers. Sur le premier papier, on va écrire 1, sur le deuxième papier, on va écrire 2, et sur le troisième papier, on va écrire 3. Celui qui va prendre le papier 1, il va recevoir telle et telle partie. Celui qui va recevoir le papier 2, il va recevoir telle et telle partie. Celui qui va prendre le papier 3, il va recevoir telle et telle partie. Eh bien, du moment où il y a un seul des frères qui, ça y est, il a pris son papier, ils ont tous fait l'acquisition dans le sens que maintenant, ils ne peuvent pas se rétracter. Ils disent, non, on veut faire le kinyan d'une autre manière. Ça y est, maintenant, ils doivent continuer à faire avec le goral, avec le tirage au sort. A priori, comment on peut faire un tel kinyan? Ça n'existe pas un kinyan de fer qui vient avec un goral, avec un tirage au sort. Alors, le Ram, il dit oui, que ici, dans le profit, dans la satisfaction qu'ils ont eue chez Shamouzemizé, qu'ils ont été d'accord l'un avec l'autre, chez Skimoala sur cette chose-là, qu'ils se sont mis en accord que l'acquisition va être faite par un goral, eh bien, chacun d'eux accepte pleinement de transférer son droit à l'autre, et comme ça, donc, ils ont fait l'acquisition. Halacha yudbet, ha'achin shechalku, lorsque des frères partagent des biens qu'ils ont hérités de leur père, ils sont considérés comme des acheteurs par rapport l'un à l'autre. C'est-à-dire, c'est comme si que l'un, il a acheté la partie de l'autre et il lui a revendu. Le principe, comment on est arrivé ici, c'est que ils n'ont pas de chemin l'un sur l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que le père, il avait 2 champs. Pour passer au deuxième champ, il faut passer par le premier champ. Donc il y a le champ qui est à l'extérieur, le premier champ, il y a le champ qui est à l'intérieur, donc c'est le deuxième champ. Et le père, pour passer du premier champ au deuxième champ, évidemment, il passait par le premier champ. Tout lui appartenait, aussi bien le premier champ et aussi bien le deuxième champ. Maintenant, lorsqu'ils ont partagé, ces frères-là, un, il a pris le premier champ qui est à l'extérieur, et l'autre, il a pris le deuxième champ qui est à l'intérieur. Eh bien, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est celui qui est à l'intérieur, il ne peut pas dire au frère qui est à l'extérieur, et dire, hey, moi j'ai le droit de passer par ton champ qui est à l'extérieur pour entrer dans mon champ qui est à l'intérieur. Ah, et le père, il pouvait le faire. Ça, c'est le père, il pouvait le faire. Mais eux, ils ne peuvent pas le faire. Car chacun d'eux, il est considéré qu'il a vendu à son frère la partie que le frère, il a reçue. Car au début, tout appartenait aux 2 frères. Et finalement, donc le premier frère, on va l'appeler Reuven, il a pris certains biens et Shimon lui a donné la part qu'il avait dans ce que Reuven a pris. Et en échange, Shimon, il va prendre une autre part
Et Reuven va lui donner la part qu'il avait dans ce morceau-là avant que Shimon l'a pris. De même, ces frères-là, ils n'ont pas des échelles les uns sur les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons donc que le père, donc, il avait de la cour, avec une maison, et avec un étage sur la maison, un rez-de-chaussée, un premier étage. Et la manière, comment le père, il allait à l'étage, c'était en passant par la cour. Dans la cour, il y avait une échelle qui était fixe là-bas. Le père montait du rez-de-chaussée, donc, mais par la cour, il allait à l'étage. Lorsqu'ils ont partagé, il y en a un qui a reçu la maison et la cour, et l'autre, il a reçu l'étage. Alors, celui qui maintenant, il a la cour, il peut construire quelque chose à côté de cette échelle. Ah, à cause de sa construction, l'autre frère, il pourra pas monter à l'étage. Eh bien, ça change pas. Ça, le père, il pouvait, mais maintenant, ils sont tous vendus. Ils n'ont pas non plus des fenêtres l'un sur l'autre. C'est-à-dire que si le père, il avait une cour, donc avec la maison, et les fenêtres de la maison étaient ouvertes sur la cour. Lorsqu'ils ont partagé, un, il a reçu la cour et l'autre, il a reçu la maison. Eh bien, celui qui a reçu la cour, il peut construire un mur, même si c'est à côté des fenêtres de la maison. Ah, à cause de ça, celui qui a la maison, il ne va pas avoir de lumière. Lui, c'est pas son affaire. Ils n'ont pas non plus la servitude d'une conduite d'eau, c'est-à-dire que si le père il avait une conduite d'eau donc qui passait du côté est du champ au côté ouest par exemple, lorsqu'ils ont partagé le champ, il y a un qui a parti la partie est et l'autre il a pris la partie ouest. Et bien celui qui a l'est, dans lequel l'eau elle vient, il peut boucher l'eau qui passe chez lui. Ah, et a priori à cause de ça, l'eau elle ne veut pas passer dans la partie ouest de son frère. Eh bien, ça changerait, il a le droit de le faire. Du moment où ils ont partagé, il ne reste aucun droit à l'un d'eux sur la part de l'autre. Chacun, il a quelque chose d'autre totalement. Le firar, c'est la raison pour laquelle, vu que chacun qui a vendu sa part, il a vendu entièrement, il reste rien pour lui-même. C'est l'idée de ce qu'on vient de voir ici. Yesh l'homme à la achin. Eh bien, chacun de frères peut dire à l'autre, lorsque le champ il appartenait à une seule personne, donc à notre père, c'est vrai, il faisait passer cette conduite d'eau d'un endroit à l'autre, du côté est, à côté ouest du champ. Maintenant, chez qui maintenant qu'on a partagé ce champ, et que la partie est m'appartient, et la partie ouest, elle est à toi. Moi, je peux enlever la conduite d'eau de ma partie, même si elle va pas t'arriver à toi. De même, un frère qu'il a reçu donc la cour, il peut construire un mur, même juste à côté de la fenêtre de la maison de son frère. La fenêtre du frère qui est dans la maison, qui voit sa part de la cour, même s'il va plus pouvoir maintenant avoir de la lumière, il peut le faire. De même, il peut aussi construire à côté de l'échelle, malgré le fait que celui qui est à l'étage, il pourra plus monter sur cette échelle pour aller à l'étage. Bien qu'il annule l'utilité de cette échelle. Vehu adin, il en est de même aussi bishnaim chez Kanusa de Me'er. Lorsque deux ont acheté un champ d'une seule personne en association. Vechalku, après, ils l'ont partagé. Le nisha le'echa même srut bechalek ravero. Il n'y a aucun d'eux qui a un droit dans la partie de celui à l'autre. Parce qu'encore une fois, on dit ici que celui qui a vendu, il a vendu qu'avec largesse. Il n'a rien gardé pour lui-même. Il n'a pas gardé une certaine servitude de telle chose ou une autre chose. Ou mafsik amatamai mechelko. S'il veut, il peut arrêter la conduite d'eau qui est de son côté, bien que à cause de ça, ça va pas aller dans le côté de l'autre personne. De même, s'ils ont acheté une cour avec une maison et après ils sont partagés, l'un il a pris la maison, l'autre il a pris la cour, celui qui a pris la cour, il a le droit de construire un mur dans sa cour, même si c'est proche de la maison, bien que par cela, il va fermer les fenêtres que l'autre, en tout cas, il pourra pas voir, il n'aura pas de lumière. Halacha Yud Gimel. Mais si c'est deux personnes qui ont acheté un champ de deux frères ou bien de deux personnes, contrairement au cas précédent dans lequel on parlait de deux frères qui ont reçu d'un seul père, ou bien de deux personnes qui ont acheté d'une personne et qui ont le droit de couper la conduite d'eau, etc., ce qu'on a vu avant. Mais ici on parle de deux personnes qui ont acheté de deux frères ou bien qui ont acheté de deux personnes. Dans ces cas-là, il n'y a aucun d'eux qui a le droit d'arrêter la conduite d'eau, ni changer quelque chose dans les servitures, donc qu'ils étaient déjà là-bas, donc par les vendeurs, s'il y avait déjà un certain hezek, un certain endommagement, il ne veut pas dire, moi, je vais arrêter ça chez l'autre, par exemple, je vais arrêter la conduite d'eau, ou bien je vais arrêter un certain endommagement
qu'il me fait. Pourquoi? Parce que les vendeurs avaient déjà la chazaka de faire ça. Vu que les vendeurs avaient la chazaka de faire ça, eh bien l'acheteur reste avec ce que le vendeur il avait. Chacun il a acheté un champ qui est séparé de l'autre, qui est un autre. Eh bien, son vendeur avait tel et tel droit, l'autre vendeur avait tel et tel droit. Eh bien, on garde les droits des deux vendeurs chez les deux acheteurs. Halacha Yudalet. La cour des associés, qui a la loi de partage. Il y a suffisamment 4 coudées sur 4 coudées pour chacun d'eux. Ou bien qu'ils ont partagé de leur propre gré, mais dans un cas où il n'y a pas la loi de partage. Le principe, il est en tous les cas que chacun, il a sa cour. Que ce soit que chacun ait une cour de 4 coudées sur la 4 coudées, ou bien que l'autre, il a une cour qui s'appelle pas une cour parce qu'il n'y a pas 4 coudées sur 4 coudées, mais en tous les cas, il fait ces choses là-bas. Eh bien, yesh, même là, quand vous travaillez au livre dans ta côte chacun de ses associés peut obliger l'autre à construire un mur entre les deux cours, pour pas que l'autre va le voir lorsqu'il est en train d'utiliser sa part. Car un endommagement causé par la vue est considéré en effet comme un endommagement. Et en ce qui concerne ce point-là, on ne peut pas dire qu'il a établi une chazaka, une habitude comme ça de faire. Il y a certaines choses, des fois, on peut dire, il y a une chazaka, ça fait déjà depuis des années qui fait ci et ça, cet endommagement-là. Donc, l'autre, il a rien dit, c'est bon, il peut continuer à faire ça. Non, même s'ils ont habité, ils sont servis de leur cour pendant des années, sans mettre une clôture entre les deux, eh bien, une séparation entre les deux, un des deux personnes qui ont la cour, qui ont une cour, peuvent obliger l'autre à faire une séparation entre les deux. Alors, ça engage les deux parce qu'ils vont devoir payer ensemble ce mur-là. Et ils vont devoir prendre aussi de la terre, de l'espace que ça prend sur le sol. Ils vont devoir se partager. Mais comme à côté, la largeur de l'espace occupé par le mur est répartie de façon égale entre les deux propriétaires. Et combien c'est la largeur? C'est en fonction donc de l'usage du pays. Même si l'usage, c'est de faire une séparation avec des roseaux ou bien des feuilles de palmier, eh bien, ils vont faire ça. Il ne peut pas dire à l'autre, ah, moi, je veux faire des meilleures mechitza, de meilleures séparations. Ou bilvan, mais à condition, chez l'oyeba avir, qu'il n'y a pas un espace chez Stak et pour que l'autre puisse regarder, veiller, être à revoir son ami, son voisin. Alachat et zain. Kamagova kote. Maintenant, quelle est la hauteur du mur? En pachot marba amot. Minimum, c'est 4 coudées, parce que moins que ça, quelqu'un, il peut se soulever comme ça et regarder ce qu'il y a chez l'autre. De même, en ce qui concerne un jardin potager, c'est-à-dire s'il y avait 2 personnes et ils ont partagé ensemble, kofé ou l'un peut obliger l'autre, les havdil ginato mi ginat ravero, de séparer son jardin potager du jardin potager de l'autre, bimchitza gvoa sarat farim, avec une séparation, mais là c'est suffisant justement 10 tfachim, donc 10 tfachim qui correspond à environ 80 cm, contrairement à 4 coudées qui correspond plutôt à 1,90 m. Ici, il n'y a pas le hezegri à l'endommagement, c'est pas un endommagement de la vision de voir. Ici, c'est juste pour que l'autre, il ne veut pas venir voler chez lui. C'est juste faire une séparation entre les deux. Et s'il va, de l'autre côté, il va pas lui dire, ah, j'ai oublié, j'ai pas vu, j'ai sauté de l'autre côté. Dites Fahim, tu ne sautes pas juste comme ça. Aval bebika. Mais en ce qui concerne une vallée dans laquelle il y a plusieurs champs, il n'y a pas besoin de séparer sa vallée de la vallée de l'autre. Et la makochenago uniquement dans un endroit où c'est l'usage. Non, aussi, il a voulu, lui, il voulait faire une séparation. Eh bien, il a le droit de le faire, mais il ne peut pas obliger l'autre à le faire et prendre du terrain de l'autre. Il rentre sur son terrain, lui, que lui veut faire cette séparation-là, et sur son terrain, il peut construire ce qu'il veut. Par contre, en ce qui concerne ce mur-là, et il veut que ce mur-là va lui appartenir, il va faire un signe, d'une taille d'une ama, ça il va mettre il va prendre de la chaux, il va le mettre du côté extérieur, c'est-à-dire du côté du champ du voisin. C'est lui qui paye le champ, et il met le mur, et sur ce mur-là, du côté du voisin, il va mettre là-bas de la chaux, en tant que signe que Delodia, pour informer chaque côté chez l'eau que le mur lui appartient. Que ça, le mur lui appartient, qu'est-ce que ça change? Les filles, c'est la raison pour laquelle le mur lui appartient. Il n'a pas la côte. Si le mur il est tombé, l'endroit sur lequel se trouvait le mur, et les pierres du mur qui sont tombées, chez l'eau appartiendra
à lui. Non, s'ils ont fait ce mur-là avec l'accord de deux, dans ces cas-là, ils vont construire le mur au milieu, c'est-à-dire, ils vont prendre l'espace du sol, donc la moitié chez l'un, la moitié chez l'autre, et ils vont faire ce signe, donc, de chazit, donc, c'est cette chose-là de une coudée sur une coudée, donc de chaque côté de ce mur-là. Les filles, c'est la raison pour laquelle, si le mur il est tombé, aussi bien l'endroit sur lequel se tenait le mur, aussi bien les pierres appartiennent aux deux. Quelqu'un qui a vendu un jardin potager à son ami, c'est-à-dire le vendeur, il a plein de jardins potagers, et il a pris une partie de ces jardins potagers, et il a vendu à son ami sans préciser qu'elle est parmi ses autres jardins potagers. Mais concrètement, elle était mélangée avec d'autres jardins potagers du vendeur, et il n'y avait pas de séparation. On oblige l'acheteur de construire un mur entre le jardin potager qu'il a acheté et le jardin potager de son vendeur, qui est le propriétaire des jardins potagers qui sont à côté. Même dans un endroit où ils n'ont pas l'habitude de faire une barrière, une séparation entre les jardins potagers, quand même, il devra le faire parce que jusqu'à présent, ce vendeur-là, il n'avait pas de personne qui était à côté de chez lui. Lorsqu'il lui a vendu, il avait l'intention que l'acheteur va s'occuper, qu'il ne va pas être dérangé. S'il a vendu, non pas un jardin potager, mais un champ de céréales dans une vallée, et il n'a pas dit qu'elle est parmi d'autres vallées, d'autres champs du vendeur. On n'oblige pas l'acheteur à mettre une séparation. Uniquement si c'est un endroit dans lequel il y a l'usage de mettre une barrière, une séparation. Là où il est usage de construire des murs séparant les cours et les jardins potagers, avec des pierres qui ne sont pas taillées, chacun, il donne de son sol 3 tfachim. On rappelle qu'un tefach, c'est une palme, donc ça correspond à 8 cm. Donc 3 tfachim, 3 fois 8 cm, et 3 tfachim et 3 fois 8 cm, donc 24 de chaque côté. Begazit, s'ils font ces murs-là avec des pierres taillées, Zenoten Tfachim ou Merza, Zenoten Tfachim ou Merza, là ils donnent 2 Tfachim et demi, l'autre ils donnent 2 Tfachim et demi, donc chacun donne 20 cm. Big Fissin, si ils ont l'habitude de faire le mur avec des demi-briques, une demi-brique, c'est un Tefach et demi, donc 12 cm, et l'habitude elle est qu'on met un Tefach ou Merza d'un côté et un Tefach ou Merza de l'autre, donc une brique d'un côté, une brique de l'autre, et au milieu il y a encore un Tefach avec du ciment. Alors c'est vrai que la demi-brique en elle-même, elle fait seulement 12 et 12, donc ça fait seulement 24, qui correspondrait à 3 tfachim. Mais vu qu'il faut mettre un tefach 8 cm au milieu de ciment, donc ça nous fait 32, donc il faut partager 2 tfachim pour chacun, zenoten tfachim, zenoten tfachim. Bilveinim, s'ils ont l'habitude de faire le mur avec des briques, que leur épaisseur c'est 3 tfachim, zenoten tefach umerza, zenoten tefach umerza. L'un, il donne un tefach et demi, l'autre, il donne un tefach et demi de son sol. Et toutes ces quantités-là, c'est oviakot, c'est l'épaisseur du mur, imasid, avec la chaux qu'on met de deux côtés du mur pour renforcer le mur. Mais vu que l'endroit où on a mis le mur, ça appartient aux deux, si le mur il est tombé, comme l'endroit sur lequel se tient le mur va animer les pierres qui sont tombées de ce mur-là, ça appartient aux deux. Même si le mur il est tombé chez une seule de personnes, quand il est tombé comme ça, il est tombé chez un, ou chez Pinaïcha même, que la Valmir Shuto, ou bien quand c'est tombé, il a pris toutes les pierres, il a mis dans son domaine à lui, Vetan, il vient, il argumente, il dit, il dit, non, mais le voisin, il m'a vendu sa part dans le mur, ou bien il l'a donné en cadeau, eh bien, on ne lui fait pas confiance, et la reine Birchut Shnem, ça appartient de Hachiya Viraya, je sais qu'il va ramener une preuve que l'autre en effet lui a vendu, ou bien il lui a donné. Conclure avec un mot de Chassidut. Il y a ce qu'on appelle Avanim, il y a ce qu'on appelle les Venim. Avanim, c'est des pierres qui sont bidé Shamaim, qui sont par Akadosh Baruch, ils ont été faits de manière naturelle. Et les Venim, c'est des pierres qui ont été faites donc par les êtres humains. Les pierres, ça représente sur un haut niveau de Gdusha de sainteté. Par contre, les briques, ça représente sur la sainteté qui a été faite par les êtres humains. Le travail de Tartonim, de faire à Dieu une demeure ici-bas et d'amener Mashiach, na, ou une excellente journée.